Apprendre le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divine. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée d'Aël Guégan et je suis à la Celtic Whisky Distillery. Oui, bonjour Béatrice. Écoute, je suis ravie d'être en Bretagne, en plus il fait beau. Ouais, c'est vrai qu'on a de la chance là. Et j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus sur cet endroit qui est quand même assez magique. Alors, comme tu l'as dit, donc oui, on est en Bretagne, plus précisément dans les Côtes d'Armor. On est basé à Pleubian, donc la distillerie est basée à Pleubian. On est entre Paimpol et Perros-Guirec, vraiment sur la côte de Granit-Rose pour ceux qui connaissent un peu. Et on a la chance d'être situé sur le littoral en bord de mer. Qui doit être assez unique, j'imagine. Oui, tout à fait. Ouais, c'est un site assez unique. On appelle cet endroit précisément, cette presqu'île, la presqu'île sauvage, justement parce qu'on a assez peu de construction et on a un environnement qui est extrêmement préservé. Oui. Donc sur la Bretagne, il existe d'autres distilleries ? Oui, tu as d'autres distilleries. Tu en as une qui est pas très loin, nos confrères de chez Armoric, distillerie Waregem, qui est la première distillerie de whisky en France. Tu vas retrouver aussi nos confrères de chez Edu, dans le Finistère, qui font des whiskies à base de sarrasin et distillerie de la Mine d'Or dans le Morbihan. D'accord, c'est vrai qu'on voit pas mal de distilleries maintenant en France. Certains pourront se poser la question pourquoi un whisky français, mais c'était un vrai choix. Et puis, je crois qu'il y a une centaine de distilleries aujourd'hui en France. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, oui, à peu près une centaine. L'industrie du whisky en France a à peu près 40 ans. Une centaine de distilleries maintenant, ils sont construits beaucoup. Le marché du whisky français est en plein essor. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a on a tout pour faire des whiskies français. On sait fabriquer de l'orge, on sait cultiver de l'orge, on sait fabriquer des alambics, des fûts, des lignes de mise en bouteille. On sait quasiment tout faire. Et elle date de quand, du coup, un peu l'historique de cette distillerie ? Alors, la distillerie, la Celtic Whisky Distillery, s'appelait à l'origine la Celtic Whisky Company. C'était une société basée toujours à Pleubian, donc spécialisée dans le négoce de whisky. On importait des fûts de whisky en Écosse, on les faisait vieillir en Bretagne et on embouteillait en tant qu'embouteilleur indépendant. Ça, c'est le métier de base. C'est un métier de négociant, d'assembleur. En 2005 a été créée la distillerie telle quelle, avec nos alambics, nos fermenteurs, nos chais, nos fûts. Et en 2008-2009 sont sortis les premiers distillats. Donc vraiment là, notre casquette de producteur. Avec les whiskies qu'on appelle Cornog, l'expression tourbée, et les whiskies qu'on appelle Glenarmor, l'expression non tourbée. Ouais. Ça, c'était en 2008-2009. En 2020, Jean-Sébastien Robiquet de Maison Villevert intègre la Celtic Whisky Company, donc à l'époque, dans sa structure. La renomme Celtic Whisky Distillery. Donc, on a continué à garder cette casquette de producteur et on a récupéré notre casquette d'assembleur qu'on avait un peu perdue en créant Gwalarn, notre blend. Alors, je crois que ça a des significations, tout ça. Moi, je parle pas breton, mais dis-moi tout. Ouais, Cornog. Alors, on est très lié à cet environnement et à ce panorama que tu as devant toi. Donc, Cornog est lié au vent, ça veut dire vent d'ouest en breton. Glenarmor, bord de mer. Et Gwalarn, vent de nord-ouest. Donc, c'est vrai que ça va donner des particularités. J'imagine d'être aussi proche de la mer comme ça, tant en termes de climat, d'hygrométrie, ça va influencer sur votre façon peut-être de distiller. Ouais, complètement. Alors la distillation va forcément avoir un impact puisque nos alambics étant des alambics très traditionnels avec une chauffe à flamme nue, on dépend complètement de la pression atmosphérique qu'on peut trouver. Et donc des vents qui vont dominer ici. On a aussi l'élevage qui va être fortement influencé par cet esprit marin. L'élevage, donc c'est la maturation en fût. Donc nos whiskies ont 3 ans minimum de vieillissement en fût. Et forcément, dans ces fûts, il y a un apport d'air, d'oxygène qui va rentrer dans les fûts. Donc ce climat marin, cet environnement maritime va avoir une influence sur l'élevage de nos whiskies. Très bien. Mais écoute, je pense qu'on se donne rendez-vous très rapidement pour parler plus justement de distillation, fabrication. Je te dis à très vite, Alex. À bientôt.